Ah, vous êtes là. J'ai un secret à vous dire à propos des médias et des jeux vidéo. Salut à toutes et à tous. Cette vidéo est exclusive car je vais vous parler du jeu vidéo et de sa place dans le monde de la culture. Tout d'abord, j'aimerais que vous vous posiez une question. Pourquoi les médias diabolisent tant le jeu vidéo? Je vais vous raconter comment ça s'est passé, mon histoire avec le jeu vidéo. Tout d'abord, j'ai commencé à jouer dès l'âge de 2 ans, sur un Mac Quadra, et après sur PowerPC. Je jouais à des jeux éducatifs qui m'ont appris à lire et à compter. Et personnellement, j'apprenais plus avec l'ordinateur qu'avec l'école. D'ailleurs, on est tous d'accord sur le fait qu'on apprend plus en s'amusant. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines écoles parlent de numérique depuis des lustres, car nombre d'élèves qui ont mal au poignet à force d'écrire au stylo. Il faut dire que tenir un stylo est contraignant pour la main et pourrait être source de TMS. Alors que écrire au clavier, c'est plus adapté à la morphologie de la main. Pour revenir sur l'affection que les grands médias apportent à notre passion, souvenez-vous ce qu'a dit Natacha Polony à On n'est pas couché. Elle a fait un raccourci entre les tueries de Toulouse de Mohamed Merah et le jeu vidéo. Ça veut dire que nous sommes tous des tueurs psychopathes en jouant, c'est ça? Ce qu'ils ignorent, c'est que le cinéma fait plus de victimes que le jeu vidéo. D'ailleurs, on a pu le voir l'été dernier avec Batman. Et surtout, si le jeu vidéo rend con, j'aimerais bien savoir ce que les émissions de télé-réalité rendent. Et si les grands médias diabolisent tant le jeu vidéo, c'est pour pas détourner les gens qui regardent la télé. D'ailleurs, on dit souvent que la télé rend bête. Mais c'est surtout de l'allumer qui rend demeuré. Et c'est pour ça que je regarde plus la télé depuis des lustres. D'ailleurs, comme dirait Pierre Desproges, si vous voulez la réalité, éteignez votre télé et ouvrez la fenêtre. Si les grands médias s'attaquent aux jeux vidéo, c'est pour apporter des auditeurs, pour pas les détourner. Parce que oui, ils vivent de la publicité, donc pas d'auditeurs, pas de revenus pour les médias. Si on parle de plus en plus de serious gaming, cela veut bien dire que le jeu vidéo ne rend pas bête. D'ailleurs, le serious gaming est présent dans certaines écoles en France. Pour ma part, c'est en m'initiant à la programmation que j'ai pu avoir 19 sur 20 en anglais et 15 sur 20 de moyenne en maths. Preuve comme quoi le jeu vidéo rend pas bête. Les grands médias, comme à leur habitude, déforment la réalité. La preuve que le jeu vidéo rend pas violent. Ça permet de canaliser sa violence dans un monde virtuel plutôt que dans le monde réel. Ben oui, parce que quand on joue à un jeu vidéo, on s'énerve sur le jeu et non pas dans la rue. Et sachez que, pratiqué par 28 millions de Français, soit presque la moitié de la population, le jeu vidéo est le premier loisir culturel français, devant la musique et le cinéma. Selon le SNJV, Syndicat National du Jeu Vidéo, le jeu vidéo rapportera 75 milliards d'euros d'ici 2015. En définitive, quand on voit la quantité de conneries à la télé, vous faites plus de mal à votre cerveau en la regardant qu'en jouant aux jeux vidéo. Tout ça m'a tellement saoulé que je vais faire un carnage dehors. I needed that. Yeah, piece of cake.